un peu les cloches. C'est Pauline, notre étincelante Pauline, qui nous rejoint pour sa chronique pleine d'humour. Amis, gars et meufs en force de la marine, bonsoir. Bon, vous pouvez vous asseoir. J'ai dit, asseyez-vous. Ah, mais il n'y a pas de chaise. Ah, mais d'accord. Bon, l'éducation nationale, c'est plus ce que c'était. Hein. Bon, c'est la rentrée, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Vous avez eu le temps de vous raconter vos vacances, de rencontrer vos petits camarades. J'espère surtout que vous avez pris connaissance de votre emploi du temps, car croyez-moi, cette année, on ne va pas enfiler des perles. Bon, taisez-vous là, au fond, je vous change de place, là. Hein. C'est fini, oui? C'est fini les vacances à Tahiti, monsieur Meillat. Hein. Bon, tâchez plutôt de prendre exemple sur mademoiselle Joschke. Je prononce bien votre prénom, mon petit? Oui? Hein, vous savez que j'ai enseigné l'allemand un temps, moi. Hein. Mais bon, que voulez-vous? Plus personne n'apprend la langue de Goethe. Alors on m'a recyclé là. Enfin, passons. Je suis anéantie, mais appelez-moi mademoiselle Éantie, votre professeur de mathématiques. Et comme je vous l'ai dit, le programme est lourd cette année. Et si vous voulez avoir votre brevet, il faut travailler dès maintenant. Vous m'entendez? Yacht! Bon. Allez, sortez un stylo, là, une feuille double. Allez, on se dépêche, là. Non, mais vous vous êtes cru où, monsieur Meillat, là? Sur un plateau télé? Non, mais il est là, il est tout sourire, hein. Vous cherchez les problèmes, vous, hein? Eh ben, ça tombe bien, c'est justement ce qu'on va faire, des problèmes. Voyons si vous êtes aussi doué pour les résoudre. Ma petite Joschke, bon, je connais votre haute sensibilité littéraire, alors je vous prie d'avance de bien vouloir excuser la diarrhée verbale de l'énoncé, hein, rédigé sûrement par un collectif de fainéants, de cyniques ou d'extrêmes. Bon, enfin, de toute façon, ce qui compte, c'est d'avoir votre diplôme pour être apte à la vie en société. Après que vous soyez youtubeur, président de la République, ou je sais pas moi, skipper, ça c'est plus mon affaire. Hein. Bon, allez, trêve de discussion, vous notez et vous soulignez en rouge. Problems. Le défi azimut, haha, ils se croient toujours drôles avec leur personal joke mathématique, est une course de voiliers rassemblant les meilleurs skippers. Ouais, d'accord, donc ça, on balance ça comme ça, sans preuve scientifique, moi ça me dépasse. Pendant 3 jours autour de l'île de Groix. Oui, autrement dit, un week-end entre fils à papa, quoi. Cet événement a pour ambition de multiplier performance, innovation et stratégie. D'accord, et pourquoi pas additionner les tomates avec les bananes, tant qu'on y est. Paul et Isabelle. D'où ils sortent ceux-là? Ont décidé de relever le défi avant de se lancer dans la Transat Jacques Vabre. Non mais ça, mais qu'est-ce que ça peut nous faire? Non mais ils sont forts pour vous embrouiller à chaque fois. Hein. Ils seront sur un monocoque de 60 pieds, bon ça nous fait une belle jambe, enfin 60 belles jambes. Le week-end sera rythmé par différents temps forts. Voilà, on y arrive. Problems. Allez. Petit 1. Sachant que la manifestation commence le vendredi à 9h30 par une table ronde sur les innovations à bord des monocoques. Calculez le pourcentage de spectateurs endormis à la fin de la conférence. Petit 2. Sachant que l'inauguration aura lieu à 12h15, à quelle heure mangerons-nous? Petit 3. Sachant qu'un briefing de 2h30 est prévu juste après le repas, calculez le nombre de bâillements respectifs de Paul et Isabelle. Justifiez votre calcul. Petit 4, sachant que Paul et Isabelle, il y en a que pour eux décidément, feront la fête à partir de 20h et qu'ils s'enivreront plus que de raison, surtout Paul. À quelle heure doivent-ils s'arrêter de boire s'ils veulent être frais et dispo pour la chrono azimut le lendemain à 13h? Question bonus, sur 20 skippers, 17 sont des hommes, calculez le taux de testostérone sur l'île durant le week-end. Allez, vous avez 3 heures. Bon, allez, on s'y met, monsieur Meillat, là. Non mais ne regardez pas sur votre voisine, on n'est pas en compétition double ici, hein. Ah non, mais l'enseignement, c'est plus fait pour moi. Hein. Non, moi, j'ai besoin de vacances. Je voudrais prendre un bateau et partir m'isoler sur une île déserte. Enfin, eh bien, tiens, mais si je me faisais muter? Ah, mais je vais me faire azimuter sur l'île de Groix, moi. Allez, bon vent. Merci à l'excellente Pauline.